Bonjour, je m'appelle Olivia Guyot-Inger, je suis avocate et je dirige le service d'assistance juridique et conseil rattaché à la Fédération des entreprises romandes Genève. Tous les employés doivent enregistrer leur temps de travail. C'est une obligation qui découle de la loi sur le travail, l'article 46 de cette loi. Et ça veut dire que les seules personnes qui échappent à cette obligation, ce sont ce qu'on appelle les fonctions dirigeantes élevées. Donc les fonctions dirigeantes élevées, c'est le directeur général, éventuellement son numéro 2, et les membres du conseil d'administration de l'entreprise. Mais sinon, tous les autres, y compris les personnes qui ont des responsabilités d'encadrement, des responsabilités managériales avec du personnel sous leur responsabilité, celles-ci également doivent enregistrer leur temps de travail. L'un n'empêche pas l'autre, j'allais presque dire bien au contraire, dans la mesure où justement l'idée de flexibiliser le temps de travail, c'est de permettre aux personnes de s'organiser comme elles le veulent, tant en termes d'horaire qu'en termes de lieu de travail, le cas échéant. Et donc, la seule chose qu'elles doivent faire, c'est noter leur heure, l'heure à laquelle elles commencent à travailler, l'heure à laquelle elles prennent la pause de midi, l'heure à laquelle elles reviennent de la pause de midi et l'heure à laquelle elles arrêtent de travailler le soir. Mais ça n'empêche pas de commencer par exemple à travailler très tôt le matin, quitte à s'arrêter beaucoup plus tôt dans la journée, de manière par exemple à assumer des obligations familiales en parallèle. C'est effectivement le principe, la loi n'impose pas de type ou de système d'enregistrement, donc ça peut être une feuille Excel, il n'y a pas besoin d'avoir un logiciel compliqué, il n'y a aucune obligation légale à ce niveau-là. Et puis là où ça devient en revanche plus important, c'est de savoir si oui ou non la personne va respecter la durée maximale du travail et respectivement si l'employeur va faire en sorte que ses employés respectent la durée du repos quotidien pour les employés qui est de 11 heures minimum. Donc finalement c'est plutôt une application à contrario, c'est de respecter, de faire en sorte que les employés bénéficient pour leur santé d'un temps de repos minimal et c'est ça qui fixe le cadre. Les dispositions légales qui obligent l'employeur à faire en sorte que leurs employés enregistrent le temps de travail permet précisément de clarifier tout éventuel différend, voire litige avec les employés au sujet du nombre d'heures effectuées et donc, le cas échéant, du nombre d'heures supplémentaires, c'est-à-dire le nombre d'heures qui dépasse la durée contractuellement prévue. Et grâce au système d'enregistrement du temps de travail, on a une preuve, j'allais dire, quasi absolue que l'employé peut amener s'il réclame des heures supplémentaires et que l'employeur peut amener également si on lui réclame des heures supplémentaires qui en réalité n'ont pas été effectuées.